Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 16 mars 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du samedi 16 mars 2024. Alors, nous allons ici regarder et découvrir le conseil, le message du jour, tiré au hasard du livre des réponses. Je choisis cette page que je vous laisse découvrir avant moi, mais je vais la lire. Fais de ton mieux pour donner l'exemple. Alors on a a priori un conseil aujourd'hui, fais de ton mieux pour donner l'exemple. Il y a l'idée qu'on va être très en vue, très regardé en cette journée du samedi 16. Alors je ne sais pas si vous travaillez ou si vous avez des événements de prévus ou tout simplement à la maison. Donnez l'exemple. Alors ça me fait penser par exemple à avoir une attitude, un vocabulaire irréprochable. Voilà, faites en sorte en fait qu'on n'ait rien à vous reprocher. On va voir si ça ressort cette notion dans le tirage. Donc je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Quelques cartes volontaires se sont extraites. Je vais les interpréter juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. C'est parti. On commence ici avec l'arcane majeur du chat. C'est l'arcane majeur du fou dans le tarot plus traditionnel. On me parle d'aller de l'avant. On me parle d'un commencement, mais qui est peut-être déjà à l'œuvre depuis quelques heures. On me parle d'être serein, d'être insouciant. Voilà, ça va plutôt bien avec cette petite carte. On voit ce chat qui renifle les petites fleurs. Voilà, une image typique du printemps, où les chats, j'appelle ça le chat poète, moi, quand les chats reniflent un peu les fleurs, l'air, tout ça. Allez, j'ai le 2 de mer, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est l'échange, notamment dans le cercle amical, voire familial. J'ai ici l'idée que les choses sont plutôt apaisées dans la sphère de la famille, mais aussi dans la sphère amicale. Pourquoi pas autour de bons événements. On est effectivement, pourquoi pas, sur un week-end où il peut se passer des événements, des soirées, des week-ends en famille. Voilà, il y a des petites choses comme ça en tout cas qui peuvent effectivement s'augurer. Et pour l'instant, on part plutôt avec quelque chose de positif. Il y a de l'échange en tout cas. Alors est-ce qu'effectivement on n'a pas prévu de se voir, de se parler, de se rencontrer? Voilà, pour moi il y a l'idée de quelque chose de festif dans l'air. Alors on va recouvrir ici. Enfin plutôt découvrir nos cartes volontaires. J'ai le 8 de ciel. Le 8 de ciel, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est le fait d'être coincé dans une situation. Alors ça peut être coincé dans une situation désagréable ou être coincé dans une relation qui ne nous convient pas. Et j'ai ici le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est la communauté, la fête. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir aujourd'hui un événement plutôt festif organisé dans le cadre des amis et de la famille, un anniversaire, un dîner, un week-end, peu importe, et vous vous sentez coincé. Donc c'est vrai que j'ai dit que c'était plutôt un événement heureux, mais j'ai l'idée que vous n'êtes peut-être pas très content et contente d'y être. À voir. Pourquoi? Comment? Alors est-ce que vous y allez et qu'il y a des personnes que vous n'appréciez pas? Je vous rappelle qu'on avait énormément parlé d'une personne dans la sphère amicale qui vous agaçait. Est-ce que vous allez la croiser ce week-end? C'est une possibilité. Bon, en tout cas, voilà, on est invité, mais on n'est pas hyper joasse à l'idée d'y aller. Je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du samedi 16 mars 2024. Je commence ici avec l'arcane majeur de la force et ce chat plein de quiétude entouré de moineaux. Il y a l'idée d'un courage, d'une force, de dompter ses peurs, de calme. Voilà, vous entamez en tout cas la journée en étant plutôt calme, même si effectivement vous n'êtes pas hyper heureux d'aller à un événement. Alors je dis pas non plus que vous y allez à reculons, mais on voit qu'il y a des réticences et vous êtes plutôt zen, en tout cas je le prends comme ça. Il me semble que l'arcane majeur de la force était déjà tombé précédemment. J'ai le 9 de mer, donc c'est le 9 de coupe qui est inversé. Bon, on me parle effectivement de, de rêves brisés, quand on veut vraiment interpréter la carte au sens premier du terme, de tristesse, voilà, il y a quelque chose qui peut-être vous a affecté ces derniers temps et on voit que vous êtes courageux et brave par rapport à ces situations-là. Donc on avait évoqué en tout début de semaine le fait d'avoir eu un moment désagréable dans sa vie qui peut-être date déjà d'il y a plusieurs jours et on voit que c'est encore là, mais que vous êtes en train de vous relever de ça. Alors nous avons ici le 2 de ciel, donc le 2 d'épée qui est beaucoup ressorti cette semaine. Il y a vraiment l'idée d'être dans une impasse.
Je vais vous refaire les différentes interprétations. Si ici le 9 de mer incarne cette difficulté plus ou moins grande qui vous est arrivée il y a déjà quelques jours, on me parle du fait que c'est pas encore fini dans le sens où même si l'événement fâcheux est passé, vous avez un peu du mal à vous en relever, mais vous êtes en train de le faire. Ça peut me parler d'un travail de deuil, par exemple. Le fait d'absorber une nouvelle un petit peu difficile et des fois, il nous faut plusieurs jours pour nous relever. De façon un petit peu plus générale et un petit peu moins sérieuse, si je puis dire, il y a vraiment effectivement l'idée qu'on n'est pas hyper motivé à l'égard de cette journée. Alors peut-être en raison de l'organisation d'un événement où on n'a pas tellement envie d'aller. Et il y a vraiment l'idée que vous vous sentez coincé, comme dans une impasse par rapport à cette situation. Voilà. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte qui dit qu'on est divisé. Alors peut-être que d'un côté on est content d'y aller, mais d'un autre côté il y a quelque chose qui ne va pas. On avait parlé de cette personne qu'on n'a pas envie de voir, mais peut-être qu'on a aussi envie de voir les autres dans le cadre d'un événement, on va voir. Arcane majeur de la force, force, courage, calme. C'est plutôt une bonne arcane qui nous parle d'un début de journée plutôt serein. J'ai ici le 6 de feu. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est une carte qui me parle, là encore, de courage, de détermination, de victoire, de succès. Donc j'ai 2 cartes de victoire, de succès pour ce début de journée, ou pourquoi pas pour les jours précédents. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement des choses positives. Alors pour l'instant, on n'a pas véritablement de domaine dans lesquels ces choses positives ont pu se passer. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans la vie personnelle? Voilà, il y a des petites victoires aussi qui peuvent être là, et un courage qui est effectivement mentionné. Alors j'ai le matou de ciel, le matou c'est le valet et le valet de ciel c'est le valet d'épée qui est inversé ici. On me parle quand même de fatigue. J'ai quand même l'idée que vous êtes épuisé et peut-être que cet épuisement ne date pas d'aujourd'hui parce que vous avez dû vous battre pour quelque chose. Alors est-ce que vous devez vous battre pour retrouver une vie normale après une nouvelle difficile? Est-ce que vous avez dû vous battre au travail? Est-ce que vous avez dû vous battre contre quelqu'un dans la sphère privée? Bon, il y a l'idée que vous êtes fatigué, on va dire, de tout ça. Voilà. Vous aimeriez bien vous reposer à mon avis. Et peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'aller à cet événement, parce que vous aimeriez bien rester chez vous et vous reposer. Alors justement, ça tombe bien que je dis ça, puisque j'ai le 4 de ciel, c'est le 4 d'épée, il y a effectivement l'idée d'avoir été trop stimulé et d'avoir besoin de repos, comme ce chat qui fait la sieste dans les lavandes. Pour moi, ce qui me semble assez important de noter, c'est que vous avez été courageux ces derniers temps. Alors courageux face à une situation difficile ou même face à la vie. Vous n'avez pas, on va dire, ménagé vos efforts. Et aujourd'hui, ce qui apparaît important, c'est qu'effectivement, vous êtes épuisé et que vous avez fort envie de rester chez vous et de vous reposer. Et c'est peut-être, je le répète, pour ça que vous manquez cruellement de motivation pour cet événement festif, amical, familial qui est peut-être organisé. Vous préfériez rester chez vous pour vous reposer plutôt que d'y aller. En tout cas, je le prends comme ça. Alors j'ai le 9 de mer qui est inversé et qui peut nous parler effectivement de tristesse. Alors soit d'une tristesse un peu ressentie à cause d'une difficulté qui a pu vous affecter ces derniers temps, mais ça peut également me parler tout simplement du fait de ne pas être dans un mood, dans un état d'esprit particulièrement heureux, parce qu'on est crevé et que des fois quand on est crevé, on a envie de rien faire. Je le prends comme ça. Alors j'ai ici la très belle arcane majeure de l'empereur. L'empereur, c'est la solidité, c'est la stabilité. Bon, quoi qu'il arrive, si vous avez effectivement eu un événement malheureux dans votre vie il y a quelque temps, il y a l'idée qu'une forme de stabilité revient dans votre vie. Voilà, on se refait à la routine, on s'y fait à cette épreuve, à cette difficulté. Voilà, la vie reprend son cours. On est un petit peu dans cette idée-là. Pourquoi pas grâce au soutien d'un homme, c'est une possibilité. On me parle en tout cas de stabilité qui revient petit à petit. Et je le répète, on est vraiment porté, plutôt pour moi, par une figure masculine. Alors ça peut être un chef qui vous soutient dans une épreuve qui a eu lieu au travail, ça peut être un compagnon, un père, un ami qui vous aide dans une situation personnelle douloureuse, etc. Alors j'ai le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton et ça nous parle effectivement de nouveau de célébration. Donc il y a vraiment l'idée qu'un événement plutôt heureux, festif, peut être organisé aujourd'hui. Et, je le rappelle, on n'est pas du tout motivé. On n'a pas envie d'y aller. Est-ce que cet événement est organisé autour d'un homme? C'est une possibilité. Par exemple, l'anniversaire d'un homme ou on fête le départ en retraite d'un homme et vous n'avez pas envie. Bon, en tout cas, voilà, il y a vraiment ces idées-là. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui émanent.
J'ai l'arcane majeur des conséquences qui est inversé, c'est l'arcane majeur de la justice dans le tarot plus traditionnel. Il y a l'idée d'une malhonnêteté, c'est-à-dire que pour moi, vous y allez, mais pas du tout en ayant de bonnes intentions. Alors attention, je suis pas en train de dire que vous voulez ruiner la fête, mais vous y allez un petit peu dans le faux semblant. Vous y allez parce que on n'a pas le choix, mais que vraiment ça vous gonfle. Et je pense que certains pourraient même ne pas y aller. Voilà, dire au dernier moment, j'y vais pas, j'invente un mensonge pour justifier mon absence. Je vous refais ici cet ensemble et toutes les interprétations qui me viennent à l'esprit. Première chose, vous avez peut-être vécu un événement douloureux ces derniers temps, auquel cas vous êtes soutenu par vos proches, par pourquoi pas un homme, et une forme de stabilité revient dans votre vie, on retrouve quelques routines. Voilà, par rapport à ces situations-là, on se soutient et on se serre les coudes. Deuxième interprétation, vous avez peut-être un événement festif programmé, pourquoi pas autour d'un homme, vous n'êtes pas du tout motivé. Vous préféreriez peut-être rester chez vous, vous reposer. Et j'ai également l'idée que peut-être que vous entretenez des rapports un petit peu ambigus, hypocrites avec cette personne. Et on n'est pas à l'abri d'inventer une excuse pour au final ne pas aller à cet événement. Une excuse qui n'en sera pas une. Clairement, oui, peut-être que certains d'entre vous seront tentés de mentir pour ne pas aller à cet événement qui célèbre une personne, mais pour laquelle vous n'avez peut-être plus trop d'amitié. On avait parlé de ces amitiés compliquées ces derniers temps. Pour terminer, j'ai ici le 2 de ciel. Le 2 de ciel, c'est le 2 d'épée. On me parle en tout cas d'être dans une impasse. Alors, est-ce qu'on est dans une impasse par rapport à cet événement où on est forcé d'aller? Voilà, à voir. Je vais tout de suite recouvrir. Alors j'ai la reine de ciel. La reine de ciel, c'est la reine d'épée. Elle est inversée. Et la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle peut évoquer une personne sans cœur. Voilà. Pour moi, il y a deux choses. Premièrement, vous êtes entre guillemets obligé d'assister à cet événement parce que vous vous dites que si vous n'y allez pas, vous allez passer pour quelqu'un de cruel, de sans cœur. Donc, je l'ai dit, peut-être que certains vont opter pour le « j'y vais pas », j'invente une excuse. Effectivement, ça sera perçu de manière un peu négative par vos interlocuteurs, interlocutrices. Peut-être aussi que vous allez finalement y aller, mais juste par peur du qu'en dira-t-on et de passer pour une mauvaise personne, entre guillemets, si jamais vous n'y allez pas. Je suis un petit peu dans cet état d'esprit-là. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la grâce qui est en fait la tempérance inversée, on me parle de conflit. Pour moi vous êtes également en conflit, alors conflit intérieur, voilà, vous n'avez pas envie d'y aller mais vous y allez quand même, mais il y a également l'idée que lors de cet événement, vous pourriez croiser une personne que vous considérez comme désagréable et que vous n'avez vraiment pas envie de la voir, cette personne, parce qu'il y a un fond de conflit par rapport à elle. Et on avait beaucoup évoqué ses amis, effectivement, avec lesquels il est temps que ça se termine, on va dire. J'ai le 2 de terre, c'est-à-dire le 2 de pentacle qui est inversé. Alors, le 2 de pentacle, quand il est inversé, il me parle du fait qu'il n'y a pas effectivement d'avenir par rapport à cette relation et que les choses sont vouées malheureusement à la fin. Je vais vous refaire cette dernière interprétation. On me parle du fait d'être divisé quant à l'idée d'y aller ou pas. Il y a vraiment l'idée qu'on a peur de passer pour une personne sans cœur si jamais on annule notre présence. Il y a également l'idée que si on annule, on peut effectivement s'attirer les foudres de certaines personnes. Ça peut même créer de la dispute dans l'air. Nous avons également l'idée que ça peut mettre un coup d'arrêt à une relation si jamais effectivement on dit excuse-moi mais je ne viens pas. Même si on invoque une excuse, les gens comprendront que ce n'est pas la réelle raison. Autre chose, il se peut également que nous n'ayons pas envie d'aller à cet événement pour ne pas croiser une personne que nous considérons comme désagréable, plutôt une femme. Et effectivement, on sent que la situation est plutôt en train d'aller vers la fin de cette relation. Je vais vous refaire cet ensemble pour votre samedi 16 mars 2024, ma consultante, mon consultant. Bon, on me parle du fait que vous abordez la journée plutôt avec du calme, que vous avez dû vous battre ces derniers temps, être courageux et que forcément aujourd'hui une petite fatigue est là, voire une petite baisse de morale. Vous aimeriez bien rester à la maison pour vous reposer et cela n'est pas forcément en cohérence avec des organisations d'événements festifs, pourquoi pas dans la famille ou dans les amis qui sont organisés, pourquoi pas autour d'un homme et ne mentons pas, vous n'avez peut-être pas beaucoup de motivation pour aller à ces
petits événements, peut-être parce que vous avez d'autres chats à fouetter, peut-être parce que vous n'avez pas envie de célébrer cette personne, peut-être parce que aussi il y a un réel besoin de votre part de vous reposer. Voilà, il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent expliquer votre manque de motivation autour de cet événement festif qui peut être une soirée, une fête, un anniversaire, etc. On me parle effectivement du fait que plusieurs solutions sont envisagées. Soit vous y allez pas mais vous passez pour une personne désagréable, soit vous y allez mais vous avez quand même l'impression d'être hypocrite dans cette situation et vous devez en plus supporter une personne forcément peu avenante avec laquelle il peut y avoir du conflit ou sans rentrer dans le conflit, je pense pas qu'on va se disputer lors de cet événement, mais on sent qu'il y a de la tension. En tout cas, si on n'y va pas, oui, il y a une possibilité que ça soit très très mal perçu. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je tire au sort dans le meuble. Alors, je ne regarde pas à chaque fois que je tire au sort. Et c'est le petit oracle magie de la lune que je vais vous présenter aujourd'hui. On va battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du samedi 16 mars 2024. Un tirage d'invitation, de célébration, mais que vous ne percevez pas très positivement et peut-être même que vous souhaiteriez y échapper. À voir, vous me direz en commentaire si vous êtes invité quelque part et que la motivation n'y est pas. Si vous êtes motivé, bah tant mieux. En tout cas, profitez quand même de la journée pour vous reposer. On sent que vous êtes crevé. J'ai quand même pas mal de cartes qui sont tombées. On commence par le taureau, signe astrologique du taureau. C'est parti. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Bon, il y a de la stabilité qui revient dans votre vie, en particulier pour vous, mes amis taureaux, ou en lien avec un taureau. Ça peut être également un ami ou un proche du signe astrologique du taureau qui est ce soutien et cette aide autour de vous. Voilà, en tout cas, les choses avancent dans votre vie, stabilité. Et pour ceux qui ont connu une épreuve, on est soutenu par ce taureau. Mais en plus de ça, il y a une stabilité qui revient. Voilà. J'ai le soutien. Bah tiens, c'est incroyable de dire ça. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Voilà, demander de l'aide, pourquoi pas à ce taureau, pour ces situations un petit peu compliquées qui vous fatiguent et qui vous donnent aujourd'hui de rester chez vous. J'ai la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté en retour. N'hésitez pas à vous confier. Voilà, faut pas se dire non, je ne me confie pas, je vais pas embêter les gens avec mes problèmes. Voilà, il y a un taureau là autour de vous qui est prêt à vous écouter. J'ai la carte de la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. Voilà, demander de l'aide, ça semble être le message du petit oracle magie de la lune. Pourquoi pas à un taureau dans votre entourage qui peut vous aider à surmonter cette épreuve difficile ou tout simplement vous aider aussi par rapport à cette situation qui ne vous convient pas là, par rapport à ces amitiés compliquées. Vous êtes soutenu par un taureau en tout cas. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ma consultante, mon consultant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste néanmoins général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après votre visionnage, les temporalités étant assez floues en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas également me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo et ainsi soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous regardez des guidances et voyances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée. Puissiez-vous vous reposer et vivre du mieux que vous pouvez cet événement auquel vous n'avez peut-être pas envie de participer. Voilà, je sais que c'est un petit peu parfois délicat de se forcer, mais voilà, je ne sais pas quelle décision vous prendrez. Mais en tout cas, voilà, je vous soutiens moralement. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée éventuellement. Et surtout, je vous remercie pour votre confiance. On se dit à demain pour le tirage du dimanche.